c'est André. Dominique. Marcel. C'est Marcel. Céline. Allô, Céline. Rémi. Allô, Oh, Rémi. Rémi. Bonjour à Marc, hein, Céline? Bonjour à Marc. Allô, Daniel. Daniel. Toujours plaisant de vous voir. Ok, Hugo, c'est le frère qui s'occupe du Commodore. Angela. Voilà, Hugo. Les bendiga pastores. Saludos. Cordiales. Régent Basque. Vicky, Angela, c'est les gens qui s'occupent du Commodore, la mission qu'on a au Mexique. Tuxtepec, exactement. Ouais. Joanne et Michel, les amoureux. Zzz. Ok. Bon. Joanne, Michel, je pense que vous parlez espagnol un peu. Si tu veux demander à Hugo, peut-être juste l'écrire, comment est-ce que Angela, ça va, là, elle avait une infection à son pied. Tu as juste écrire le temps que moi je parle, si, On va prier pour si vous êtes bon assez en espagnol. Oui. Joanne ou Michel, Michel je sais pas. Allary. Communiquer avec Vous Hugo. êtes allé peut-être écrire directement là, sur le site, Ouais. sur la page. Ok, t'avais-tu quelque chose? Mais je t'enverrai après. Ok. Ok, j'avais une chose, on a la réunion de silence qui commence là, le samedi le 19. Mhm. Euh, on a loué le sous-sol de l'église à Sainte-Clotilde. Si vous allez sur le site, la page où vous êtes maintenant, là, vous allez voir, il y a l'annonce qui est là. C'est 125 route 271 à G0N1C0 Sainte-Clotilde de Beauce. Il y a 2-3 Sainte-Clotilde dans la province, là, ça fait que assurez-vous d'être dans le bon. La réunion commence, dans le fond, la porte ouvre à 13h, 1h l'après-midi, mais la réunion va commencer à 2h, puis on l'a jusqu'à 6h, 18h. Les masques sont obligatoires, un maximum de 40 personnes. Ce qu'inscrivez-vous, là, soit directement là, sur Messenger ou sur email ou communiquer directement avec nous. On va marquer votre nom sur la liste. Il n'y a pas de nourriture qui est tolérée dans le local, là. C'est sûr, si vous avez la grippe, ben restez chez vous. Ok. C'est bon. Peut-être utiliser le traducteur de Google là, si c'est possible. Ok, l'autre chose, il va y avoir une offrande qui va être prise pour payer les frais là, de la salle. Puis vérifiez le 19 au matin là, sur les pages Facebook Najo Beauce, Najo Québec, puis Najo, celle que vous êtes dessus là, actuellement, pour être sûr là, qu'il n'y a pas eu des nouvelles directives du gouvernement pour arrêter les réunions. Fait que ça, c'est le 19 samedi prochain. On espère vous voir là. Amen. L'après-midi, je priais, puis j'ai eu comme une impression, là, je vais vous le partager. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui est là directement en ligne, mais peut-être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait soit la hanche ou l'aine côté gauche. Puis j'ai vu un vélo, je me demande si c'est pas un accident de vélo ou quelque chose qui a tombé, quelqu'un qui a tombé avec un vélo, puis j'ai vu que c'était une femme. Fait que si ça vous parle, je vais prier pour vous. Ben, je vais prier quand même parce que, comme je vous dis, il y a du monde qui écoute par après, là, ça pourrait être en différé. Là. Seigneur, je te prie pour cette personne-là, je te demande une guérison complète. Seigneur, merci.
Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as créés. Puis Seigneur, par ton sang, Seigneur, nos meurtrissures sont guéries. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci Amen. pour la guérison de cette personne. OK, merci Joanne de communiquer. OK, je vais aller directement à mon message. Les choses s'enveniment dans le monde. Je pense que ça prépare quelque chose, un réveil. Il y a quelque chose qui est là. Les peuples ont faim, ont soif. Je pense pas qu'ils regardent actuellement beaucoup à bonne place, là, mais c'est quand même, ça va être bon. Le résultat final va être bon. Selon l'Apocalypse, à la fin, c'est Jésus qui gagne. On connaît la fin. On connaît la fin, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis l'autre chose, je vous ai dit la semaine passée, faites attention de ne pas que votre vie soit dirigée par des craintes, des peurs, des angoisses. Quand on tombe là, on s'est éloigné du Seigneur finalement. Parce que quand lui est là, c'est impossible qu'on soit dans l'angoisse. Amen. Amen. OK, je vais parler aujourd'hui quelque chose, j'ai déjà parlé, puis aujourd'hui ça me revenait, là, ça fait que je vais vous, peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu là-dessus, mais je vous ai déjà dit, un enfant, pour qu'il apprenne une chose fondamentale de base, il faut y dire 2000 fois. Ça fait que même si je prêcherais 2000 fois le même message, ça serait bon. OK? 4 choses qui causent un naufrage. OK? C'est à partir de Actes, dans votre Bible, le livre des Actes. C'est plus vers la fin, là, dans le Nouveau Testament. Après les évangiles. Acte 27, on va partir de ça. Dans le fond, l'histoire, c'est que l'apôtre Paul est envoyé comme prisonnier à Rome. Il est en procès à Jérusalem, puis là, il a comme appelé à l'empereur. Puis là, ben, il dit, c'est le roi, il dit, ben, t'as appelé à l'empereur, on va t'envoyer devant l'empereur. C'est qu'ils le mettent sur un bateau, ils s'en vont, puis ils sont dans la mer Méditerranée. Puis à un moment donné, ça se met à aller mal, le climat est pas bon. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent sur une île. Puis là, on va commencer là l'histoire, acte 27 au verset 12. OK? Ils sont dans un port. Rappelez-vous, Paul, c'est le prisonnier. Il y a des soldats qui le gardent, puis ils sont sur un navire marchand. Okay? Ça fait qu'il y a le capitaine du navire, il y a les soldats, il y a l'apôtre Paul, puis il y a d'autres prisonniers aussi avec lui. Ils sont là ensemble. Acte 27, 12, c'était dans le port de la ville, attendez un petit peu, le port de Crète. Okay, Crète, Phoenix, c'est une ville, Crète, c'est une île. Là. L'île de Crète, c'est encore ce nom-là aujourd'hui. Là. Comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, ils sont à une place, puis ils sont pas bien là, puis ils veulent s'en aller de là. OK? Ça, c'est le premier point. L'insatisfaction concernant nos circonstances. Les circonstances dans lesquelles on est, soit maintenant, ou peut-être dans le futur, ou peut-être dans le passé, on est dans des circonstances, puis on ne veut pas rester là. On pense que c'est pas une bonne place, on veut s'en aller, on veut disparaître de la place, c'est ça. OK? Bon, l'insatisfaction, c'est pas un fruit de l'esprit. OK? Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une sainte insatisfaction là, qu'on peut parler, qui me pousse à aller à me rapprocher davantage de Dieu. Je ne suis pas satisfait de mon état spirituel actuel, ça c'est une affaire, mais pas satisfait des circonstances dans lesquelles je suis maintenant, ça c'est une autre chose. Puis quand je parle de ça ici, je ne parle pas là, de rechercher plus la présence de Dieu, là, mais je parle plutôt d'essayer de sauver des circonstances dans lesquelles on est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'impatience les pousse
ou l'insatisfaction plutôt, les pousse à vouloir se débarrasser de la situation dans laquelle ils sont. Le deuxième point, c'est l'impatience. Okay, le premier, c'est l'insatisfaction. Je ne suis pas content. Puis souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça me pousse à devenir impatient. Ça, c'est le deuxième point. Ils étaient pressés d'arriver à Rome. Eux autres, ils voulaient s'en aller à destination. Puis ils sont dans un temps de l'année où est-ce que c'est compliqué de naviguer. C'est pas des bateaux à moteur, des bateaux à voile. Puis il faut qu'il y ait des vents favorables, il faut que puis c'est pas des bateaux non plus blindés, là, si on pourrait dire. Il y a des risques de naufrage sont là. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils deviennent impatients à un moment donné. Ça, c'est l'insatisfaction concernant nos situations actuelles combinée avec l'impatience concernant l'attente constitue une combinaison mortelle. OK? À plusieurs places dans la Bible, le Seigneur il demande d'attendre. Puis je ne sais pas si vous avez déjà examiné vous-même, là, mais à quel point Dieu est patient avec vous. Je parle pour moi-même de la même chose. Là. À quel point Dieu est patient avec moi, il m'attend, il ne me bouscule pas. Puis un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a besoin si on veut grandir dans la foi, si on veut aller plus loin dans notre démarche, si on veut éviter des naufrages, on doit apprendre à être patient quand on n'obtient pas immédiatement ce qu'on veut, ben de ne pas commencer à risquer ce qu'on a simplement parce qu'on est impatient. Je vois ça beaucoup dans tous les aspects de la vie, en relation. Mettons, moi, Julienne, si je suis insatisfait puis je suis impatient, c'est une recette pour que notre relation éclate. Puis il y a des moments, on pourrait dire, quand je parle en couple, c'est vrai aussi dans l'amitié, c'est vrai aussi dans le ministère. Il y a des moments où est-ce que, mettons, le Seigneur va demander à Julienne d'être patient à mon égard, patiente à mon égard. Puis d'autres moments, c'est moi qui va demander d'être patient à son égard. Des fois, c'est les deux en même temps. OK? Puis la question de l'insatisfaction, souvent, c'est basé sur des attentes qu'on a qui ne sont pas réalistes. Hein, je vous ai parlé l'autre semaine. Si moi, je mets le mandat sur Julienne de combler toutes les vides que j'ai vécues dans ma vie, elle ne peut pas faire ça. Ça fait qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de l'insatisfaction de ma part. Puis là, ça va commencer à gruger notre relation. OK? Et c'est la même chose avec le Seigneur. Si je prie pour quelque chose, quelles que soient les choses que je demande, si je suis insatisfait, parce que, tu sais, quand je prie Seigneur, il faut que j'apprenne que non, c'est une réponse. Ça se peut que je demande quelque chose au Seigneur, que la réponse c'est non. Hein? Il y a des gens qui disaient, Dieu a toujours trois réponses. Hein? Oui, non, puis plus tard. Puis les deux le non puis plus tard, c'est pas des choses qu'on aime. Puis c'est souvent là qu'il va y avoir une pierre d'achoppement pour nous, où est-ce que soit on devient insatisfait parce que Dieu répond pas assez vite, ou on est insatisfait parce qu'il répond pas oui. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on devient impatient, puis on prend les choses dans nos mains. Puis c'est un peu une façon caricaturale. C'est comme si on dirait, Seigneur, ce dossier-là, il est trop important pour toi. Je vais m'en occuper moi-même. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis comme si je demande à Dieu, ben assis-toi là, puis dérange-moi pas, je vais m'occuper de cette partie-là de ma vie. Puis le Seigneur, étrangement, vous savez, je ne suis pas possédé du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de ma vie, ou est-ce que je perds mon libre arbitre, là. Il y a des moments où est-ce que le Seigneur va me pousser dans mes retranchements, là, c'est vrai, mais la plupart du temps, le Seigneur, il collabore avec moi. Puis si moi, dans le fond, je ne le consulte pas, ou je le repousse, qu'est-ce qui se passe? Ben, je tombe seul. Puis là, je suis obligé de me débrouiller seul.
Pas parce que Dieu ne veut pas m'aider, c'est parce que j'ai demandé de ne pas le faire. Mhm. Puis, tu sais, il faut qu'on nous autres, on apprenne comme chrétiens de, comment je dirais, d'inclure Dieu constamment, à tous les jours, à tous les moments, dans même les moindres décisions qu'on prend. Tout à fait. Puis ça, c'est vraiment important. Sinon, souvent, on prend les mauvaises décisions, puis là, on devient insatisfait, puis on devient impatient. Puis dans le cas ici, j'étais encore dans l'acte 27, là. Euh, on voit que l'insatisfaction concernant nos situations actuelles combinée avec l'impatience concernant l'attente constitue une combinaison mortelle. À maintes reprises dans les Écritures, il nous est demandé d'attendre les directions du Seigneur. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu dit à quelqu'un, attends, reste ici et attends. Puis presque constamment, ou à toutes les fois que la personne n'obéit pas, quand le Seigneur dit reste tranquille puis attends, on voit qu'il y a un paquet de problèmes qui arrivent, là. Des fois, c'est des problèmes, dans certains cas, qui durent des générations plus tard. Même, il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés. Dans le cas d'Abraham, l'impatience d'Abraham a des conséquences même aujourd'hui en Israël. Mhm. Des choses qu'il a faites par impatience puis insatisfaction qui ont, c'est quoi, c'est 5000 ans? C'est plus que 6000 ans quasiment. 6000 ans plus tard, il y a encore des conséquences. Oui, avec les petits Ce qui se passe avec les Ismaélites puis Israël. Ça, c'est des décisions qu'il a prises. Ce que même des décisions, dans certaines décisions vont affecter nous, puis même nos descendants. Oui, tout à fait. Bon, il y en a qui appellent ça des liens d'âme, des liens ancestraux, tout ça. Puis il y a des fois, c'est juste des mauvaises décisions qui fait que l'autre génération va souffrir grandement à cause de nos mauvaises décisions. Ce que faisons attention à ça. OK, vous me suivez toujours. On est rendu à 3. Acte 27, 10. OK, là, on voit qu'ils sont dans un port, puis ils ne veulent pas rester là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Les autres disent, ça, c'est l'apôtre Paul. OK, rappelez-vous, Paul, il est prisonnier. C'est pas lui qui run le bateau, c'est un prisonnier. Mais c'est un prophète, un apôtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes du bateau, il dit, ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Okay? Paul, qu'est-ce qui se passe au verset 10? Il les avertit, il dit, on ne devrait pas partir là, parce qu'on met en péril et le bateau, et la cargaison, et le personnel que tue. Puis, qu'est-ce qui se passe là? C'est que lui, c'est comme la voix du Seigneur qui vient, qui les avertit. C'est pas le temps de bouger là. Puis combien de fois j'ai vu ça où est-ce que quelqu'un était comme prisonnier d'une situation qui était inconfortable, qui voulait absolument sortir de là. Puis là, ben, j'ai quasiment, pas quasiment, j'ai envie de rire de ça, là, mais la personne fait le tour de tout le monde qu'il connaît pour qu'au moins un de la gang lui dise c'est correct, fais à ta tête. Puis là, il dit ah, j'ai eu une confirmation de ma décision. Mais il ne dira pas que les 10 autres avant, ils ont dit de ne pas faire ça. Là. Fait que faites attention d'aller chercher une confirmation dans quelque chose dans lequel vous ne devriez pas embarquer. Okay? Trop souvent, quand le Seigneur nous demande quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on demande un second avis et même un troisième. Hein? Comme je vous dis, on fait le tour jusqu'à temps qu'on arrive à avoir ce qu'on veut. OK? Acte 27, 11. Okay? Le centenier, ça c'est le soldat qui garde Paul captif. Ça dit, le centenier écouta le pilote c'est le capitaine du bateau, et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. OK, ça c'est dans bon, c'est sûr que Paul n'est peut-être pas dans la meilleure position possible là, pour
diriger la patente, il est un prisonnier, là. Mhm. Sauf que dans la voie du bon sens, dans ce groupe-là, c'est lui qui l'a. Ça, c'est une autre chose. Faites attention parce que j'ai remarqué que souvent, le Seigneur va nous parler par un véhicule qu'on a de la difficulté à recevoir de ce véhicule-là. OK? Euh, si vous êtes marié, souvent, ce véhicule-là, c'est votre femme. Puis, Pas facile, hein? ou un enfant, Ça peut être un enfant. Ouais. ou un frère ou une sœur pour lequel vous n'avez pas beaucoup une autre opinion, Mhm. ou quelqu'un qui vous pensez qu'il n'y a rien à voir dans l'histoire, il arrive puis il vous donne un conseil. Ça peut être vos parents que euh, vous respectez pas trop, qui vous disent quelque chose, puis vous les écoutez pas. Puis ça fait que faites attention, même si la personne qui vous donne un conseil n'est pas dans une situation d'autorité ou à vos yeux, dans ce cas-là, je me mets dans la peau du chantonnier, il a dû penser de Paul, de quoi tu te mêles, là, toi? T'es qui, toi? Ben, c'est ça. De quoi tu te mêles, là, toi? T'es un prisonnier, là. T'es ici comme un criminel. Ce qui, il n'y a pas rapport dans ça, là, OK? Mais ce que faites attention quand ça vient. euh, il y a des fois aussi, le Seigneur peut parler. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été faire du ministère dans des endroits, puis le Seigneur me parlait par la première page du journal local dans la place où est-ce que j'étais. Fait que, tu sais, c'est un drôle de façon que Dieu parle. Des fois, il va m'avertir, il va me donner des directions, des choses. Ça peut être, vous ouvrez la radio, puis il y a quelqu'un qui parle, puis Dieu vous parle par ça. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur la rue, puis qui n'a rien à voir dans votre histoire, vous ne le connaissez même pas, il vous dit une phrase, puis tout d'un coup, tiens, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. C'est que faites attention de ne pas mépriser les directions qui viennent vers vous parce que ça ne vient pas d'un véhicule que vous respectez profondément. Puis l'autre chose, c'est que j'ai vu dans cette semaine, même, je parlais avec quelqu'un, puis le fait que je suis respecté dans la vie de quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire que ce que j'ai dit, ça vient du Seigneur. Moi, je peux être plein de préjugés dans, dans cette situation-là, puis je vais parler à partir de mes préjugés. Mais le fait que je suis, mettons, un leader d'église ou un pasteur, la personne va être portée à m'écouter. Mais là aussi, soyez prudents. Je ne dis pas que les leaders disent tout le temps des choses qui sont erronées, mais assurez-vous que ça vient du Seigneur. Okay? Dans le cas là, c'est une question de vie ou de mort. Il y a des situations qu'on vit que, comment je dirais, ça peut facilement se transformer en cauchemar. On a des histoires de gens qui ont acheté des autos, des maisons, ils ont rentré dans des associations, ils sont mis en affaires avec des gens, puis ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur, puis ça les a coûté énormément, soit financièrement, soit émotionnellement. Ils ont perdu des amis, ça a été très, très difficile. C'est important qu'on comprenne que, dans le fond, ma vie, je ne veux pas finir dans le fond, dans un naufrage. Puis ce qu'on parle ici, l'apôtre Paul, on voit dans, si vous lisez, je vous encourage à lire tout le texte de Acte 27, là, un peu à partir de l'image que je vous donne, pour que ça vous parle à vous. Que c'est pas juste une histoire, mais ce qui est dit là, c'est quelque chose qui se répète constamment. Des gens qui sont pris dans une situation, sont sur un bateau, ils sont pris là, tu peux pas marcher, tu peux pas t'en aller. Euh, puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, on devient insatisfait, on devient impatient, puis on devient incapable de recevoir les directions de Dieu. Puis ça, je vous dirais, c'est presque quotidiennement, moi puis Julienne, on entend des histoires qui sont reliées à ça. Puis des fois, il y en a que c'est pas si grave que ça, mais il y en a que c'est grave, là, que ça cause des sérieux, sérieux problèmes. C'est que soyez attentifs
à la voix du Seigneur, quand Dieu vous parle, quand vous marchez, être attentif aux signes avant de prendre des décisions, de vraiment consulter le Seigneur. Si vous êtes frustré, abstenez-vous de prendre des décisions. C'est jamais des bonnes décisions qu'on prend quand on est frustré. Puis aussi, si vous êtes dans une phase d'impatience ou quelqu'un qui est, comment je dirais, facilement impatient. Hein, nous autres, on dit en expression, on dit la mèche courte, là. Quelqu'un qui explose facilement, ben, il faut que vous appreniez à vous maîtriser, puis à prendre un recul, puis dire, OK, Seigneur, moi je veux faire ça, mais toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu ferais là? C'est quoi ton idée là-dessus, Seigneur? OK, on avait prié pour Angela, je vois ça sur l'écran, là. Merci Seigneur, elle est guérie. Beaucoup mieux. Merci Joanne et Michel Merci pour la traduction. De me sauver. Pendant que je parle, vous faites le travail en arrière. Merci. On va doubler votre salaire. Merci pour Hugo. Merci Angela. tu peux remercier là, les gens du Commodore pour tout ce qu'ils font. On est vraiment fiers d'eux autres. OK, merci. OK. Un des des choses très importantes dans le Seigneur, c'est d'être capable d'attendre. Tu sais, si vous prenez votre Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. Ou est-ce que c'est pas un silence complet, là, mais un grand silence, là. Il y a 400 ans, là, entre les deux. Nous autres, on voit juste une page, là, mais il y a un vide, il y a un silence de 400 ans, là. Puis quand on lit dans Matthieu, puis dans les autres évangiles, souvent, ça dit « au temps favorable ». Au moment, selon ce qui avait été écrit, selon ce qui avait été promis, comme l'avaient annoncé les prophètes. Les prophètes avaient annoncé plein de choses pendant une grande partie de l'Ancien Testament. Ça commence même dans Genèse. Ça dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. C'est qui la postérité de la femme? Tu sais, quand il y a des postérités dans la Bible, c'est la postérité des hommes. Il y a juste une personne dans l'histoire qui est une postérité de femme, c'est Jésus. C'est Jésus. Puis ça dit, suite là au début, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et déjà, il prophétise la venue de Jésus. Mais Jésus est venu 5 000 ans plus tard. Il y a un silence là, de cette prophétie-là est en dormance sur une tablette pendant 5 000 ans. Tout d'un coup, le Messie, celui qui porte cette promesse-là apparaît dans l'histoire. Fait que quand on marche avec Dieu, on marche dans l'éternité. On doit comprendre que c'est beaucoup plus grand que nous autres. Puis nous, on est là, puis on voudrait que tout arrive là, selon notre agenda. Il y a des choses qu'on voit dans l'Ancien Testament. David, Dieu dit, c'est pas toi qui vas construire le temple. Toi, tu vas ramasser le matériel, puis quand tu vas être mort, ton fils va construire. Puis à David, un des grands désirs de son cœur, c'était de construire le temple. Dieu dit, tu peux pas le construire, c'est un autre qui le fasse. Mais toi, tu dois accumuler tous les matériaux. C'est qu'est-ce qu'il fait, lui? Il accumule plein de choses toute sa vie pour quelque chose qu'il ne verra jamais. Ça prend une vision, ça. Comment il s'appelle? Abraham, il achète un terrain pour sa sépulture. Puis il se fait chasser de la place. Des années plus tard, il revient là. Il y a des choses pour lesquelles on investit. Moi, je sais que moi, puis un matin, on parlait, Julienne avait investi beaucoup dans les enfants. Puis ces enfants-là grandissent. Puis je sais que dans le futur, il y a des choses qu'elle a semées dans leur vie, tout d'un coup, ça va sortir. Puis il y en a qui vont avoir peut-être 30 ans, 40 ans. Il y a un monsieur, la semaine passée, je vous ai dit que j'espérais de vieillir, puis que les gens disent de moi, quand je t'ai rencontré, ça a changé ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, puis il me dit, quand j'étais jeune, ça fait plusieurs années de ça, là. Jeune. Qui parle pour moi, je t'ai rencontré, puis tu m'as parlé, puis ça a changé ma vie. Amen. Puis là, je suis des années plus tard,
cette personne est rendue adulte, elle a elle-même des enfants, puis elle me dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai semé dans sa vie sans avoir de fruits, parce que la personne n'était pas près de moi, elle était à l'extérieur. Des années plus tard, elle revient dans ma vie. Puis là, je vois le fruit de mon travail. Amen. Fait que si je suis impatient, puis je suis pas capable de voir, puis je deviens insatisfait parce que je vois pas les fruits, tu sais, André Lamonté, il dit souvent, il dit, tu tires pas après une fleur pour qu'elle pousse, là. Ben, des fois, c'est ça qu'on a envie de faire. Puis il y a des choses que ça prend des années avant qu'on voit le fruit. Ça fait que c'est important d'être patient et d'être capable d'attendre. Attendre, c'est fondamental dans la vie chrétienne. Puis une des façons de développer l'attente, c'est passer du temps en silence devant le Seigneur. Ouais. Hein? D'arrêter. Parce que, tu sais, le Seigneur n'a pas besoin de nous autres. Psaume 46, 11. Psaume 46, 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est ça que Sylvain explique. Bon, c'est ça. Hein? Arrêtez. Arrêter, en anglais, ça dit reste tranquille. Hein? Puis sache que je suis Dieu. Ça, c'est important qu'on apprenne ça, d'être capable d'attendre. Le Seigneur, il n'est pas angoissé que nous autres, on ne fait rien. Là. Souvent, quand on fait des choses, on est là, puis comment je dirais, on est un entrave à son travail, là, parce qu'on est trop pressé. OK. Acte 27, 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que des paroles de Paul. Là aussi, je reviens sur ce que je vous ai dit. Faites attention quand il y a un avertissement qui vient, souvent, ça ne vient pas d'un véhicule que vous acceptez facilement. Une des prophéties qu'on donne souvent à des messieurs, c'est écoute ta femme. C'est pas la parole nécessairement qu'ils veulent entendre, là, mais souvent c'est ce que le Seigneur nous pousse à dire à des gens. Sois attentif à ton épouse, écoute ce qu'elle a à dire. Puis, je dis pas que la femme ne doit pas écouter son mari, là. Mais souvent, on dirait que c'est plus compliqué pour un homme de chercher des directions que d'en demander. Hein, plutôt plus compliqué de demander des directions que de chercher son chemin lui-même. OK. La quatrième chose, c'est se laisser conduire et rechercher des signes. OK? C'est bon d'avoir des signes, là. Mais vous savez, dans la Bible, dans la Bible, il y a une histoire de toison. Okay? Toison, c'est une peau de mouton ou de chèvre, mais je pense que c'est plus une peau de mouton. Ouais. Puis c'est, je ne sais pas lequel personnage qui... Ça, c'est ton Gédéon, je pense. Je pense que c'est Gédéon. OK? Gédéon. Il met un signe devant le Seigneur, il dit, je mets une toison à terre. Si le matin, je me lève, puis il y a de la rosée sur la toison, puis il n'y en a pas autour, ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Je ne me souviens pas de tout le détail. Là. Si vous fouillez la toison, vous allez lire le passage. Là. Puis là, il est pas sûr de son affaire, puis il demande, le lendemain, il demande l'inverse. Il dit, il va y avoir de la rosée tout le tour, sauf sa toison. OK? Parce qu'il veut être sûr de faire la volonté de Dieu. Puis là, il a développé comment je dirais, une culture dans l'Église de constamment demander des confirmations. Puis ça, je ne dis pas de jamais le faire, mais quand que le Seigneur me parle, il faut que j'apprenne à obéir. Puis je vous dirais, c'est une exception dans la Bible que Dieu permet d'avoir des confirmations. Tu sais, confirme-moi-les, Seigneur. Puis là, des fois, on donne les prophéties du monde, puis ils nous disent, bon, tu es la 6e personne qui me dit ça. Ben, ça, c'est pas un bon signe. Là. Tu sais, si tu es obligé de répéter 6 fois à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas trop disposé à obéir. Faites attention à ça, là, de rechercher des signes constamment. Puis l'autre chose, c'est rechercher des signes favorables. Ça veut dire, j'ai mon idée, puis là, je cherche quelque chose qui va approuver mon idée. Mais ça, c'est pas servir Dieu, là. Servir Dieu, c'est
C'est quoi ça dit déjà que ta volonté soit faite Oui, sur la terre comme sur au la ciel? terre comme au ciel. J'aime pas ça, cette prière-là, moi. C'est moi, je veux que ma volonté soit faite. Hmm. Puis, dans le fond, Dieu est là pour accomplir ma volonté. Là. Ça, c'est dans ma conception du Nature christianisme, humaine. dans ma nature humaine. Est comme ça. Puis là, le Seigneur, comme s'il me doit une réponse Hmm. favorable à ce que moi je demande. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met à bouder quand que Dieu n'a pas répondu ce qu'on nous autres on veut. Mais ça, c'est encore dans la recette pour un naufrage, ça en est un bon point. De chercher une approbation, un signe qui va approuver ce que nous autres on veut faire. Puis comme je vous dis, je peux voir 50 signes qui me dit non, puis j'en vois un qui dit oui, puis là je reste accroché sur celui qui dit oui. Puis ça peut être l'inverse aussi. Là. Tu sais, je veux pas faire quelque chose, puis là je demande des signes au Seigneur, puis tous les signes me disent oui, fallait, oui, fallait, oui, fallait. Puis là, moi, j'accroche sur une petite affaire qui est ambiguë pour dire ah, je suis pas sûr encore, je vais attendre. Attendez. Faites attention, OK? Souvent, il y a des choses qu'on sait en dedans de nous autres qu'on doit le faire. Oui, c'est ça, c'est bon, maturité, obéissance. De maturer, merci Cédric. Là. D'avoir la nature du Christ en nous autres. On parlait la semaine passée avec un groupe, on disait toutes les réponses de nos questions sont dans la Bible. Comment se comporter avec notre conjoint, nos amis, nos employés, tous les gens avec qui on fait face, toutes les situations du monde, les réponses sont là dans la Bible. Fait que tu sais, comme quelqu'un me fait du mal, ben moi j'ai envie de me venger, là. Ben, la Bible est claire, elle me dit bénis ceux qui te maudissent. Bon, j'ai pas besoin d'un signe pour pas le faire, là. C'est très clair. C'est clair. C'est très clair. Tu sais, on pourrait dire, c'est quoi dans bénis ceux qui te maudissent que tu comprends pas? Y a-tu quelque chose là-dedans qui est ambigu, qui c'est pas clair, c'est pas tout à fait clair ce verset-là, là. Faut que je demande une confirmation. Non, c'est clair. Hein? Puis ça, ben, c'est déjà là. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Mm-hmm. Parce que déjà, il y a une grande partie des signes ou des directions qui sont là. Comment régler mes affaires dans ma vie, comment gérer mon argent, comment gérer mes relations, comment gérer mes enfants. C'est là dans la Bible. Tu sais, la Bible, c'est une sagesse millénaire. Là. Fait que même s'il arrive un psychologue, j'écoutais quelque chose aujourd'hui sur Karl Marx, non, Freud. Freud. Bon, la théorie de Freud, là, c'est prouvé qu'il y a 10% du monde qui sont traités dans ça qui s'en sortent. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est proche de zéro. Zéro. Fait que la Bible, c'est prouvé depuis des milliers d'années. Si vous creusez, fouillez, j'ai un petit livre ici. Thomas de Campus. En anglais, là. Écrit en 1471. Quelqu'un qui a expérimenté la Bible. Puis, qu'est-ce qu'il écrit là-dedans? On dirait qu'il l'a écrit hier. Je lis ça, puis j'ai l'impression qu'il s'est levé un matin pour m'écrire une lettre. Ça a quoi, 500 ans? Et plus. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Comment je dirais, ça bouge même pas de ce qui est fondé dans les Écritures. Ça veut dire que ça marchait il y a 500 ans. Si ce livre est encore publié, c'est parce que pendant 500 ans, il a parlé à du monde. Là. Sinon, il serait disparu très longtemps. Mm-hmm. C'est que cherchons dans les Écritures, puis des fois, on a besoin d'une vraie révélation. Tu sais, est-ce que je dois être à Montréal ou à Québec? Si c'est une affaire importante, ben là, c'est pas écrit dans la Bible. Là. Bon. Si je m'en vais à Montréal pour vivre dans le péché, ça, c'est écrit dans la Bible. Mais si j'ai deux rendez-vous en même temps, je ne sais pas lequel prendre, je demande au Seigneur une confirmation, ben là, il va me le dire. Mm-hmm. Et soit quelqu'un va m'appeler, il va dire, je ne sais pas pourquoi, je vois le mot Québec, pour toi, ça te dit quelque chose? Hein, on était ici dans l'école là, quelques années, le matin, on demande au Seigneur, moi et Julienne, on était dans la maison, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille en France? Le premier voyage en France, d'ailleurs. Le premier voyage. Mm. Donc, on tient ça
silence, mort, on ne parle pas à personne. On arrive ici le soir, il y a une jeune fille du village ici qui avait un don prophétique. Elle s'approche de moi et elle dit, je vois, elle avait une vision, elle dit, je vois le drapeau de la France sur toi. Ça te dit-tu quelque chose? Ben, tu sais, oui, ça me dit quelque chose. J'ai justement prié pour ça matin. C'était clair. C'était clair, c'est une confirmation. On avait besoin de confirmation. On voulait faire la volonté de Dieu. On ne voulait pas passer aux côtés. On ne voulait pas s'en aller là pour vivre dans des débauche. Là. On voulait faire sa volonté. On voulait le servir. Puis le Seigneur, il est venu, puis il m'a dit clairement, c'est correct, vas-y, j'approuve. Le signe était là, le drapeau, dans ce cas-là, c'était clair. Fait que si vous demandez des signes comme ça pour vous assurer de la volonté de Dieu, pas pour essayer de faire la couleuvre puis se sauver d'une situation difficile. Là. Vous comprenez? Il y a une différence entre les deux. OK, c'est acte 27, 13. Ça dit, un léger vent du sud vint à souffler. Hein, eux autres, ils cherchent un signe pour se sauver de leur situation. Il y a un petit vent qui se lève. Ah, un signe, un signe. Et se croyant maîtres de leur destin. Ça, soulignez ça en jaune dans votre Bible, puis écrivez-le sur votre frigo. Se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Okay? Là, Julienne, elle a son crayon, là, elle est en train de marquer ça dans sa Bible. Maîtres de leur destin. OK, se croyant maîtres de leur destin. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas d'humain qui est maître de son destin. OK? Si vous lisez des livres comme Le Secret et toutes ces choses-là qui vous font croire que vous allez manipuler l'univers pour vos bénéfices personnels, il faut être purement imbécile pour croire ça. Là. Tu sais, je ne veux pas aller trop loin dans ça, je l'ai assez dit. Là. On sous-entend. Se croyant maître de leur destin. Le maître de mon destin, c'est soit le diable, soit mes pulsions tordues, humaines, ou le Seigneur. J'ai comme 3 choix là. Je me livre moi-même dans le trouble, je me donne au diable qui prend mes pulsions, puis il me tire à partir de mes propres pulsions plus creux encore, ou je me fais confiance au Seigneur, celui qui est le vrai maître de mon destin. Hein, c'est quoi le psaume 139 qui dit « Avant même que tu naisses, je te connaissais. » Puis tous les jours de ta vie étaient écrits dans mon livre. Ça, c'est le vrai maître du destin. C'est pas je ne sais pas trop où on s'en va. Là. Le Seigneur, lui, sait où il s'en va. Nous autres, on ne sait pas. Puis si on veut arriver à bon port, dans le cas là ici du naufrage, tu veux arriver à bon port, suis les directives du Seigneur, accroche-toi à lui. C'est là qui est la réponse. C'est bien important, ça. OK? Amen. Se croyant maître de leur destin. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. OK. Moi, j'ai marqué croyant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. OK? Parce que là, on parle d'une situation précise. Ce monde-là, ils veulent partir, ils veulent s'en aller, ils ne veulent pas rester là. La place n'est pas favorable, je ne sais pas, c'est peut-être une place crottée, je ne sais pas, dangereuse, je ne sais pas c'est quoi au juste. Ils ne veulent pas rester là, ils veulent s'en aller. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils trafiquent toutes sortes de façons pour arriver, puis ils prennent un signe, puis ce signe-là, c'est pas un bon signe, parce que si vous regardez plus loin, je suis rendu au verset 14, un vent impétueux qui s'est levé, qui s'est déchaîné. OK, mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraclion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Hein? Ça, c'est le résultat. Puis là, à partir de là, du verset 14, vous le lirez tout, là, jusqu'à la fin, la situation n'arrête pas de se dégrader. Jusque temps que Paul, celui à qui ils n'ont pas obéi, revienne en charge de la patente.
En charge du bateau. en charge du bateau, Mm. parce que là, c'est Ils sont lui, une finalement, dérive. les autres, ils ne savent plus quoi faire. Le prisonnier est obligé de prendre le contrôle de la situation puis dire ah, il y a un ange qui m'a apparu hier. Il m'a dit que personne ne serait perdu. Non, il m'a dit, attendez un petit peu, il a plutôt dit toi, tu dois aller à Rome, ça que tu ne peux pas mourir, tu vas être sauvé. Puis en passant, je te donne le reste du bateau, Le personnel. le reste de l'équipage. Mm. OK? Bon, Paul, si c'était un bon magouilleux, il aurait pu dire ben, on va laisser mourir tout le monde, comme ça, je ne suis plus un prisonnier, tout le monde est mort, moi je suis libre, puis alléluia, ça va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il dit aux gens, il dit un ange du Dieu à qui je sers m'a dit qu'est-ce qui va arriver, on va faire naufrage, on va arriver sur une île, blablabla. Puis là, il dit personne de vous autres va être perdu. Il déclare que malgré les mauvaises décisions, le Seigneur va les sauver. Fait que si vous êtes là, vous êtes pris dans une tempête actuellement, parce que vous avez pris des mauvaises décisions, ben le Seigneur, il est là pour vous sortir de là. Et comment est-ce qu'on sort de là? Bon, premièrement, on se repent. C'est quoi repentir? Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas consulté, ou même quand je t'ai consulté, j'ai fait à ma tête quand même. Même quand tu m'as dit de ne pas faire ça, je l'ai fait quand même. Je te demande pardon. Seigneur, au secours, sauve-moi, parce que c'est toi, Seigneur, qui es le maître de mon destin, puis je remets mon destin dans tes mains. OK? Ça, c'est acte 27, 13, là, se croyant maître de leur destin, on peut prendre ça puis faire le changer en prière. OK? Seigneur, je te demande pardon parce que je me croyais maître de mon destin. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vrai. Puis Seigneur, mon destin, je te le remets. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, veux-tu donner ta vie à Jésus? Ben, c'est pas juste, j'ai donné ma vie à Jésus en 1980, là. C'est aujourd'hui, est-ce que tu y as donné? À ce moment-ci, est-ce que tu y as donné? C'est pas, j'ai fait de 20 ans, puis depuis ce temps-là, je fais ce que je veux à ma tête, là. Aujourd'hui, est-ce que tu as remis ton destin dans ses mains? Puis ça ne veut pas dire que je suis fataliste, là, advienne que pourra. L'obéissance, comment je dirais, c'est une action concrète qu'on fait, là. C'est une marche. C'est une décision constante. C'est pas quelque chose, là, ben, moi, j'attends que Dieu intervienne. Non, non, je marche, j'avance. J'ai des grands projets, j'ai des grands désirs, j'ai toutes sortes de grandes ambitions dans ma vie. J'ai vu Dieu agir d'une façon extraordinaire dans ma vie, mais beaucoup de ça, je suis allé de l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est prêt à, l'exemple de la France, on est prêt à partir, on est prêt à investir notre vie dans ça, notre argent, nos affaires, mais on va être sûr que c'est Dieu là-dedans. S'il dit non, c'est correct, Seigneur. S'il dit oui, allons-y. Amen. C'est que, tu sais, je suis pas comme apathique puis dire, ben, je fais rien tant que Dieu me l'a pas dit. Non, non, j'ai tous ces projets-là. Je veux construire des choses, je veux agrandir ça, je veux aller là-bas, je veux rencontrer telle personne. Tu sais, j'ai plus de projets que jamais je vais être capable d'accomplir. Je pense que Liliane a pu confirmer ça, là. Mais, mais ces projets-là, on les ramène devant le Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais fait naufrage dans un domaine ou dans un autre? Non. L'expérience du naufrage, on l'a faite. Bon, on essaie de l'éviter le plus possible, là, parce que ça cause des dommages. On a brisé des relations, on a perdu du monde, on a perdu de l'argent, on a perdu du temps dans comment je dirais, des entreprises qui étaient vouées à couler, là. Bon, on ne veut pas constamment être dans ça, là. Je ne veux pas, moi, vivre acte 27 au quotidien, là. Je veux apprendre d'acte 27, le naufrage, je veux apprendre de ça, puis je veux que mon apprentissage m'amène dans une place où est-ce que je vais rechercher absolument à déposer mon destin dans les mains de Dieu. Puis ça, comme je vous dis, ça fait pas quelqu'un là, niaiseux là, qui a plus d'identité. Non, ça fait quelqu'un qui a une vie absolument extraordinaire, qui est remplie de Dieu, remplie de sa présence. Puis ça, ben, je vous encourage à aller dans cette direction-là. C'est tellement
extraordinaire d'être dans la barque avec le Seigneur, puis de le voir agir, puis marcher avec nous autres. Dans toute cette histoire-là, dans le fond, il y a une personne qui est comme pris dans l'histoire, c'est l'apôtre Paul. Paul, il est dans son destin, il est supposé aller à Rome témoigner devant César. Là, il est pris avec un paquet de monde qui prennent des mauvaises décisions, qui causent un paquet de problèmes, mais lui, il s'en va là pareil. Fait que lui-même, en plein milieu de tout ce chaos-là, il est en paix parce qu'il sait qu'il ne peut pas mourir, il y a un grand destin. Fait que des fois, vous êtes pris avec d'autres qui prennent des mauvaises décisions, ça peut être votre famille, les gens avec qui vous travaillez, votre patron, les gens de l'Église. Il y a bien des églises là, que c'est conduit un peu comme ça. Là. Ben, mettons, je suis là, moi. Peut-être ma première réaction, c'est de dire, Seigneur, moi je m'en vais d'ici, là, ce monde-là, c'est des. On va dire qu'ils me conduisent comme Jéhu. Comme des fous. Ok, Jéhu, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Puis il y a quelqu'un sur une muraille qui regarde à l'horizon, puis il voit quelqu'un s'en venir. Puis là, il dit, c'est-tu un ennemi? C'est-tu es-tu dans notre gang? Puis là, il y a un autre qui dit, ah non, ça c'est Jéhu, je le reconnais et conduit comme un insensé. Ça fait que soyez pas comme Jéhu, là, qui conduit comme un insensé, mais si vous êtes pris avec Jéhu comme dirigeant, faites attention de vous sauver de là. Peut-être que Dieu vous a mis là pour faire comme Paul, faire partie de toute la débâcle du naufrage pour à la fin se lever puis sauver tout le monde. Fait que des fois, on est dans des situations, on a vécu des situations dans notre vie, d'église, on pourrait dire, où est-ce qu'on avait toutes les raisons du monde de s'en aller, puis le Seigneur disait non, je veux que tu restes là. Actuellement, je suis dans un groupe de gens que j'ai rien qui m'attache là. Je parle pas d'ici, là, c'est à l'extérieur. Là. Puis le Seigneur dit non, je veux que tu restes là. Ben si j'obéis pas, je m'en vais de naufrage. Même si je suis actuellement dans une barque qui se fait brasser, je suis plus en sécurité là parce que Dieu m'a dit de rester là que de me sauver de là en disant je vais être sur la terre ferme, je vais être correct. Non. Faites attention à ça, de vous assurer que si vous êtes là, comme l'apôtre Paul il est dans ça, il est là pour un but, il va sauver tout le monde à la fin. Amen. Peut-être que vous êtes dans une situation, ça peut être votre travail, une situation de mariage. Puis le Seigneur il vous dit reste là. Ça peut être avec vos parents, vos enfants, des amis, l'Église. Puis là, vous demandez au Seigneur, puis vous dites Seigneur, sors-moi d'ici, Seigneur, sors-moi d'ici. Le Seigneur dit non, je veux que tu restes là, j'ai un but pour toi dans ça. Ouais, mais je vois rien là. Fais-moi confiance. Moi, je vois quelque chose. Le Seigneur, il voit, lui. Il connaît le début, la fin de l'histoire. Il connaît où le bateau va échouer avant qu'il parte même. Fait que si je m'accroche à lui, c'est la place la plus sécure au monde que je peux être. C'est dans la volonté de Dieu, c'est là qui est ma sécurité. Puis même si dans la volonté de Dieu, j'arriverais à mourir, je m'en vais au ciel. C'est une promotion. Fait que je suis loin d'être pauvre moi, je vais mourir. Ben non, je vais mourir, je m'en vais au ciel. Alléluia. Enfin, je vais être débarrassé de ce monde-là. Ben, c'est ça. Puis ça fait pas de moi un esprit suicidaire. J'ai confiance en Dieu jusqu'à la mort. Puis en même temps, jusqu'à la vie, même s'il m'amène dans une situation de naufrage ou de bateau qui est pris dans une tempête, le Seigneur il est là. Puis on le voit, lisez ce texte-là, il était extraordinaire. De voir la main de Dieu dans ça, l'imbécilité humaine. Voyez votre propre imbécilité quand vous voyez les personnages dans ça. Là. Faites pas juste à regarder ça de loin. Embarquez-vous dans le bateau, puis représentez-vous
dans les différents personnages qu'il y a là, parce que dans chacun de ces personnages-là, on est là, nous autres. Autant l'apôtre Paul que le centenier, que le maître du bateau, que les autres qui veulent tuer Paul à la fin, on est tous dans ça, d'une façon ou l'autre, à différents moments dans notre vie. Toutes les fois que vous lisez un texte dans la Bible, faites pas juste lire ça comme un livre d'histoire. Faites-le comme, pourquoi tu parles de naufrage, Seigneur? Ben, parce que c'est là que tu vis. Hein? C'est ça. Moi, je vis dans ça, un naufrage, depuis des années. Mon propre naufrage, les naufrages des autres. Puis il faut que je comprenne c'est quoi, où est Dieu dans ça, puis où est-ce qu'il nous amène. Pour que moi, je sois arrêté d'être angoissé de tous les naufrages que je vois autour de moi, puis que moi-même, je ne sois pas l'instrument du naufrage. Souvent, je suis prisonnier dans le naufrage, un peu comme Paul. Le naufrage des gens qui m'entourent, je suis prisonnier dans ça, mais là, je suis là pour un but, pour les sauver. Amen. Sauver. Puis pas pour couler de bateau moi-même, là. Mais des fois, c'est mon propre naufrage, c'est moi qui a emmené la situation là. Ben, il faut que je sois capable de voir, puis lisez-le, le texte. C'est pas long, là, c'est un chapitre. Mais il y a tellement de choses dans ça. Amen. Puis demandez au Seigneur qu'il vous parle pour chacun des affaires qu'il y a dans ça. Le Seigneur, il est là, il parle. On voit les mauvaises décisions, on voit que Dieu intervient, on voit l'humanité dans ça, on voit la divinité, on voit les hommes qui marchent avec Dieu, on voit ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Puis on se voit dans ça. Puis ça, c'est un texte. Il y en a plein d'autres textes. Quand vous le lisez, faites pas juste lire ça de loin. Entrez dans le texte. Mettez-vous dans la peau des personnages. Tout ce livre-là a été écrit pour nous parler personnellement. Puis même si je le lirais 20 fois, je peux vous dire, à 20 fois, une fois, Dieu va me parler d'une des personnes là-dedans, parce que là, aujourd'hui, je suis cette personne-là. Une autre fois, il va me parler d'un autre. Une autre fois, il va me parler du naufrage. Une autre fois, il va me parler de... Il y a toujours quelque chose. Puis même si je relis constamment ce texte-là, il va toujours avoir quelque chose qui va sortir pour me parler. C'est que je veux... OK, je veux juste finir en disant, pour changer, on doit s'engager à entendre et à obéir à la voix du Seigneur. Et si vous voulez sortir d'un cycle de naufrage, il faut que vous appreniez à entendre la voix de Dieu et à obéir. Si vous voulez aider les autres qui sont pris d'un naufrage, ben, il faut que vous entendiez Dieu, puis vous êtes prêts à obéir, même quand il vous dit d'embarquer sur un bateau qui va couler, ou de rester sur un bateau qui est en train de couler. Ça, c'est important qu'on apprenne à obéir. Tu sais, je ne vais pas à l'église parce que je me sens confortable. Je vais à l'église parce que Dieu me dit d'y aller. Hein, il y a un frère dans l'église qui dit qu'on travaille ensemble depuis des années, puis souvent on se dit, tu sais, on n'est pas ensemble parce qu'on est d'accord, on est ensemble parce que Dieu nous a appelés à travailler ensemble. Puis souvent on n'est pas d'accord, mais on ne remet pas notre engagement tant que Dieu ne l'a pas remis. On ne remet pas ça en question. Parce que Dieu nous a dit, embarque sur ce bateau-là. Ouais, mais là, il y a des vagues. Le capitaine, c'est un cinglé. Ouais, et là, il y a un gars là, qui est là, qui sent pas bon. Puis là, l'autre, lui, il est tout le temps en train de faire des choses que j'aime pas. Puis, est-ce que je t'ai demandé de débarquer? Non. Ben, apprends à obéir. Amen? Amen. C'est OK. Je me suis défoulé à soir, là, mais ça m'a fait du bien. J'espère que vous autres aussi. OK, Seigneur, je te prie que tu nous guides, Seigneur. Je sais que plusieurs parmi nous, on est là dans ce naufrage d'une certaine façon ou sur un bateau qui basse. On est là pour chacun de nous pour différentes raisons. Il y en a qui c'est pour sauver les autres, il y en a qui sont en train d'apprendre à consulter Dieu, il y en a d'autres qui sont en train... Chacun de nous autres, on est en apprentissage. Seigneur, je sais que toi, tu es le maître de notre destin, puis je suis en paix,
Même quand je vois quelqu'un qui est dans une profonde tempête dans sa vie, je sais que toi, tu es en contrôle, puis que ta grâce est là. Puis Seigneur, aide-nous à se tourner vers toi, arrêter de penser qu'on est en contrôle. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui est le maître. Puis Seigneur, on veut se mettre sous ton aile. Je prie pour chacune qui est là, je te demande de les bénir, les garder, les protéger. Au nom de Jésus. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose à... Ben, je veux juste ajouter, quand finalement, Paul, il va prendre le contrôle du bateau, mais au départ, ils étaient maîtres de leur destin. Tu sais, on est tout un peu là-dedans, on est maître de notre destin. Tout à coup, la tempête, ça commence, mais la tempête semble s'intensifier. Tout à coup, Paul se lève, un ange m'a parlé. Là, vous ne serez pas perdus, le personnel, l'équipage va être gardé. Tout à coup, le maître du destin, c'est pas eux-mêmes, c'est la parole que Paul vient de donner, parce que Paul a entendu la voix de Dieu. Donc, dans Hébreux 3.8, c'est le verset que j'avais quand il parlait, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. On est dans un temps de révolte, vous en entendez à gauche, à droite, un peu partout. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, il avait entendu la voix quand Paul a parlé, il serait peut-être bon qu'on ne partirait pas. Nous, on est bon, on part. Voyez-vous, ils sont mis dans une tempête, mais la tempête s'est intensifiée avant de dire bon, on va mourir. Là, Paul se lève, parce qu'il y avait une parole à dire. Puis là, il y avait le cœur un peu plus disposé à entendre, parce qu'ils sont à l'article de la mort. Et effectivement, l'équipage va être sauvé. Mais tu sais, ils n'étaient plus maîtres de leur destin, ils sont devenus maîtres de la parole que Paul avait entendue. Donc, les gens qui se cherchent dans le destin, qui sont autour de nous, et si c'était nous qui entendions la parole, que les gens, au lieu d'être maîtres de leur destin, ils vont se confier en nous, ils vont demander de l'aide, des conseils, des paroles prophétiques peut-être, prières. On est un peu ce Paul dans une barque aussi tumultueuse que là, une tempête, qu'on soit ce Paul qui entend, qui avertit. Peut-être qu'ils n'ont pas pris l'avertissement au départ, mais ils ont tourné quand même leur cœur, puis ont dit ouais, l'ange qui a parlé, là, je pense que cet ange-là sera le maître de mon destin. Toute leur façon de voir a changé à ce moment-là, grâce à Paul. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Amen. C'est bon. Merci. Merci à Bonne tous. semaine. Samedi prochain, à l'église à Sainte-Clotilde, dans le village, on va être là. La réunion, c'est à 2 heures. C'est 1 heure de silence. Ceux qui n'arrivaient pas aux 20 minutes en retard, essayez d'arriver à l'heure. On aura du temps pour partager ensemble. Puis on va avoir du temps. Il y a les directives, les choses sont sur la page Facebook. Là. Fait faut vous nous avertissez parce qu'il y a une limite de gens qui peuvent venir. Amen. C'est une réunion de silence dans 1 heure de silence. Où est-ce qu'on apprend à entendre la voix de Dieu? Entendre. Puis obéir. Bon. Amen. Bonne semaine. Amen. Bye bye. Soyez bénis.